Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2024 et bientôt, nous rentrons dans la nouvelle année grégorienne 2025 qui symbolise le chiffre 9. Alors, je te donne 2 astuces à faire aujourd'hui. Première astuce, ne passe pas l'année sans le faire. Achète une nouvelle éponge et une nouvelle brosse. Durant toute l'année 2024 et pour certains même 3 ans, on va dire 2 ans, tu as utilisé une éponge pour te laver. Pour enlever, n'est-ce pas là, l'impureté de ton corps, l'impureté physique. Mais l'éponge aussi récupère tout ce qui est énergie négative. C'est pas seulement le physique que l'éponge nettoie, mais l'éponge aussi nettoie aussi tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spirituel. Et donc ton éponge a été chargée de beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations négatives qui ont été accumulées durant toute cette année 2024. Pareil pour ta brosse à dents. Alors, ce que tu vas faire, tu vas acheter une nouvelle éponge et une nouvelle brosse à dents. Et tu vas faire la transition. Comment? Tu prends ton ancienne éponge et ton ancienne brosse à dents. Tu poses là quelque part. Et tu prends ta nouvelle éponge, ta nouvelle brosse à dents, tu poses là quelque part. Et maintenant, tu vas proclamer ceci. Tu vas répéter juste après moi. Tu vas dire que toute énergie négative, que toute stagnation, que tout blocage, tout échec qui a été accumulé à travers cette éponge-là, durant toute l'année 2024, soit détruit, soit dissous, soit désintégré. Si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus. Si tu es musulman, tu dis au nom d'Allah, ou peu importe ta religion. Mais tu prononces ces paroles qu'à travers tout ce que cette éponge a accumulé, tout ce que cette éponge a pris de négatif durant toute cette année-là, reste dans l'année 2024. Et tu vas prendre l'éponge, pareil aussi pour la brosse à dents. L'éponge et la brosse à dents, et tu vas la détruire ou la jeter dans une poubelle. Si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre utilise encore, tu peux la découper. Et pendant que tu vas prendre le ciseau, je découpe toutes les stagnations de ma vie. Pendant que 2024 est en train de finir, c'est comme ça que ces stagnations sont en train de finir dans ma vie. C'est comme ça que ces blocages sont en train de finir dans ma vie. C'est comme ça que je détruis, je déchire tout ce qui a été fait contre moi. Et tu prends le ciseau, tu coupes. La brosse à dents, tu coupes tout. Tu mets dans un sachet, tu marches. La poubelle que tu trouves, la première poubelle, tu jettes ça à la poubelle. D'accord? Et la nouvelle éponge, la nouvelle brosse, maintenant tu vas proclamer des paroles de bénédiction. Et tu vas dire de la manière dont je rentre, n'est-ce pas, dans 2025, avec de nouvelles ondes, de nouvelles vibrations. Pour un nouveau cycle, je proclame l'abondance dans ma vie à travers cette éponge, à travers cette brosse. À chaque fois que je vais l'utiliser, que je puisse briller partout où je pars. À chaque fois que je vais me laver avec cette éponge-là, que je puisse rayonner partout où je pars. Que je puisse briller partout où je pars. Et à chaque fois que je vais me brosser avec toi, brosse à dents, que ce que je proclame de ma bouche puisse prendre effet immédiat. Que les gens m'écoutent. Que ce que je dise, on m'écoute, que je puisse avoir une voix qui porte. Tu proclames ce que tu souhaites dessus. Alors, l'éponge qui a servi durant toute l'année, l'ancienne éponge et l'ancienne brosse à dents, faudra le jeter le 31. Le 31 au soir, quand il fait nuit. Ça veut dire que tout ce qui est ombre, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité, c'est la nuit. Donc, vous devez jeter ça la nuit. Et l'éponge, la nouvelle éponge et la nouvelle brosse à dents, c'est le matin au premier que vous allez utiliser cela. Vous comprenez? Pour ceux qui posent des questions, la nuit du 31, vous jetez ça. Et le lendemain matin, vous utilisez les nouveaux. Maintenant, le balai. Tu vas acheter un nouveau balai. Parce que ton ancien balai, tu l'as utilisé pendant toute cette année-là. Et le balai a servi au nettoyage de ta maison. Et pendant que tu es en train de balayer physiquement ta maison pour enlever la poussière et les saletés, tu es aussi en train de nettoyer aussi spirituellement ta maison. Pour ceux qui veulent, ils peuvent regarder ma vidéo sur les secrets spirituels du balai où j'ai tout expliqué. Donc, achète-toi un nouveau balai. Peu importe que ce soit un balai africain, un balai, comme on dit, balai de blanc. Mais en tout cas, prends un nouveau balai. Et maintenant, le 31 décembre, le matin, pas le soir. Aujourd'hui, par exemple, même quand tu vas rentrer l'après-midi, tu vas prendre ton balai et tu vas balayer ta maison.
ouvres la porte d'entrée et tu balais, même si la maison est propre. On n'a pas dit de balayer, de faire un grand ménage, mais tu fais juste ce symbole-là pour dire que en ce jour du 31 décembre 2024, je nettoie ma maison de contre tout ce qui est impureté, tout ce qui est énergie stagnante, énergie négative laissée dans cette maison-là est balayée. Et tu prends ça, tu mets tout ça au dehors. Tu balais, tu mets ça au dehors. Tout ce qui est maladie sort de ma maison. Tout ce qui est négativité sort de ma maison. Tout ce qui est, on va dire, misère sort de ma maison. Tout ce qui est mauvaise énergie sort de ma maison. Attaque spirituelle, tout ça, tu fais ça sortir. Tu sors de ma maison. Va avec 2024. Tout ce qui est stagnation dans ma vie sort avec 2024 et va finir avec 2024. De la même manière que 2024 s'achève, c'est comme ça que toi aussi tu prends fin dans ma vie. Tu fais ça sortir pendant que tu balais, tu proclames ces paroles-là avec autorité et aussi il faut visualiser, n'est-ce pas, ce que tu es en train de faire. Quand tu es en train de dire maladie sort de ma maison, il faut visualiser, n'est-ce pas, que la maladie sort de la maison réellement. On ne dit pas ça seulement dans la bouche, mais il faut visualiser avec l'émotion qui va avec. Tu balais, tu fais sortir de ta maison. Et ensuite, ce balai-là, il faut le jeter. Tu jettes ce balai et ensuite, à partir du 2, tu vas utiliser le nouveau balai. Et comment l'utiliser? Le 2 janvier, le matin, tu ouvres ta maison, peu importe l'heure, mais il faut que ça soit le matin. Et tu vas prendre ton balai là. Hein. Le mieux me serait à l'aurore. C'est-à-dire que pendant que le soleil est en train de se lever. Mais si tu ne peux pas à l'aurore, tu prends ton balai. Tu ouvres la porte. Tu te poses à l'extérieur. Tu te mets à l'extérieur. Et tu prends ton balai. Tu balais maintenant comme si tu fais rentrer dans la maison et tu proclames. Pendant que je suis en train de balayer, c'est le bonheur qui rentre dans ma maison cette nouvelle année 2025. Je proclame que le bonheur rentre dans ma maison. Je proclame que l'abondance rentre dans ma maison. Je proclame que la santé rentre dans ma maison. Je proclame que la joie, la paix rentre dans ma maison. Je proclame que l'intelligence, la paix dans mon foyer, la paix dans la vie de mon mari, l'abondance dans la vie de mon mari. Tout ce que tu souhaites, tu fais entrer ça dans ta maison en 2025. Tout ce que tu souhaites, tu prends le balai et tu fais rentrer ça dans ta maison. Ça, c'est le balai. Et troisième astuce que je vous donne, c'est le panier de fruits. Aujourd'hui ou demain, achète des fruits. Achète des pommes, des raisins, des mangues. Bon, on n'est pas encore dans la saison de mangue. Mais tout ce que tu trouveras comme fruits, quelque chose qui est sucré. Prends un panier, mets les fruits à l'intérieur et pose-la sur la table à manger. Même si tu es dans un studio, pose-la quelque part dans ta maison. Et proclame des fruits d'abondance. Parce que les fruits, c'est quoi? C'est symbole d'abondance. Donc, tu vas proclamer l'abondance dans ta vie en 2025. Tu commences l'année avec des fruits sur ta table. Et tu vas dire de la manière dont ces fruits sont sucrés. Ces fruits sont juteux. C'est comme ça que cette année 2025, je la commence dans le bonheur. Et je deviens sucré comme ces fruits-là. Et je porte des fruits dans tous les domaines de ma vie. Je porte des fruits, il faut proclamer. N'est-ce pas? Avec ces fruits-là, tu proclames. Sur les fruits même. Je porte des fruits dans mon mariage. Je porte des fruits dans mon travail. Je porte des fruits dans mon caractère, dans mon comportement. Je porte des fruits dans mon élévation spirituelle, dans ma vie spirituelle. Il faut que cette année-là, je puisse me lever en vibration. Mon taux vibratoire doit monter. Je dois me lever dans mon caractère. Tout ce qui est faux caractère, là, je dois arrêter ça. Je dois porter des fruits dans mon mariage, dans tous les domaines de ta vie. Tu proclames que tu deviennes sucré, une femme sucrée, un homme sucré. Tu proclames que partout où tu vas, il y a la saveur, il y a le goût. Tu proclames que tu portes des fruits dans tous les domaines de ta vie en 2025. Tu poses des fruits là sur ta table. Tu peux aussi acheter du miel que tu mettras à côté, que tu vas boire chaque jour. Le miel est très important dans la maison. Ça, il faut que je vous le dise. Même si vous n'utilisez pas, gardez toujours une bouteille de miel dans la maison. Et chaque matin, vous donnez un peu aux enfants, vous-même vous en buvez. C'est très important d'avoir du miel dans sa maison. Vous posez ça sur la table à manger, mais le miel ne se pose pas par terre. Donc voilà, et tous ceux aussi qui sont en train de faire le cheminement, il y a certaines paroles à proclamer ce soir, le 31. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2025 remplie d'amour, d'abondance, d'élévation spirituelle. Et je vous aime énormément. Bisous, bisous. Il fait froid ici, ça caille.